pas me prononcer sur cette question. En revanche, je voudrais apporter une précision concernant la procédure et la décision rendue par la CREI. C'est pour dire que s'il y a condamnation, il n'y a pas d'appel possible, mais le pourvoi en cassation est prévu par l'article 17 de la loi 81-54 du 10 juillet 1981 qui crée une cour de répression de l'enrichissement illicite. Voilà ce que dit en substance l'article 17. Cet article ne parle pas d'appel, mais de cassation, qui dit que les arrêts de la Cour sont susceptibles d'un pourvoi en cassation du condamné et du ministère public. Et j'ajoute qu'un pourvoi en cassation a un effet suspensif. Pourquoi? Parce que si c'était en matière civile, il n'y aurait pas d'effet suspensif, mais en l'occurrence, on est en matière pénale. Et en matière pénale, eh bien, le pourvoi a un effet suspensif. La CREI, eh bien, porte sur un délit, une infraction à la loi pénale. Donc, s'il y a un pourvoi en cassation qui est clairement prévu par l'article 17 de la loi qui organise la CREI, eh bien, le pourvoi aura un effet suspensif. Autrement dit, professeur, si Karim Wade était condamné et qu'il se pourvoit en cassation, il sera libéré le temps que... Non, je ne parle pas de libération. Ça, c'est le juge qui décide d'une liberté provisoire ou pas. Soyez plus précise sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation. La décision n'est pas encore exécutée. C'est-à-dire s'il y a une condamnation financière ou un emprisonnement, eh bien, l'effet est suspensif. La détention est différente de l'emprisonnement. La peine de prison, c'est une condamnation. La condamnation elle-même a un effet suspensif si la personne poursuivie, en l'occurrence Karim Wade, se pourvoit en cassation devant la Cour suprême. Oui, c'était le sens de ma question. Oui, c'est la condamnation, je parle de la condamnation. Oui, ne quittez pas une réaction peut-être de Maître Samba Thiam sur cette question. Je n'ose pas, je t'en prie, c'est mon maître qui est en face de moi. Oui. C'est un professeur des universités, professeur titulaire. Elle m'a enseigné la première discipline du droit, le droit civil. Je ne vais même pas la contredire puisque tout ce qu'elle a dit est exact. À moins que tu ne reposes de la question autrement pour que je puisse éclairer. Oui, mais le pourvoi. Parce que effectivement, quand cette CREI a été créée, tout le monde a dit c'est une juridiction d'exception. On a entendu Maître Wade parler même de machin, que ces décisions ne sont pas susceptibles d'être attaquées. Est-ce que vous êtes en phase avec Mme Amsatou Sidibé? Alors, je pense qu'en termes d'éclairage, c'est pas pour dire que c'était pas précis, c'est clair, mais c'est par rapport à ceux qui nous écoutent, qui ne soient pas des personnes qui ne soient pas suffisamment averties dans le domaine du droit. Ce qu'il faut comprendre par là, la première nuance qu'elle apporte, c'est l'appel et le pourvoi. Quand on fait appel, ça veut dire qu'on doit reprendre le tout, aussi bien dans les faits que dans le cas du droit. Le juge d'appel a ce qu'on appelle le pouvoir d'évocation. Je reprends le dossier. On reprend à zéro. Alors que le pourvoi, le juge est un juge de droit. Vérifie si la règle de droit a été correctement appliquée. Et ça pose problème. Et en conséquence, elle est en train de dire que le droit que j'avais de faire réexaminer mon dossier, dans les faits,
je risque de le perdre. Mais ce qui est intéressant aussi dans le cas du pourvoi, c'est qu'ils avaient soulevé des questions juridiques extrêmement importantes. Mes droits de la défense n'ont pas été respectés. Ce sera l'occasion d'y revenir. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Et quand on parle de suspension, c'est qu'on a rendu une décision pour que la personne subisse la décision. Tout à l'heure, vous m'avez vu rectifier en vous demandant de faire attention. Il y a maison d'arrêt, il y a maison de correction. Alors, la maison de correction, c'est lorsqu'on doit subir sa peine. À partir du moment où j'ai fait un recours, on ne va pas appliquer cette